Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Un centre de dépistage s'est tenu à Vitry-le-François ce week-end. Les dons du sang deviennent de plus en plus importants. Et nous tenterons de percer les secrets de la fabrication des célèbres macarons. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 18 avril et débutons cette édition avec le centre de dépistage contre la Covid-19 qui s'est tenu à Vitry-le-François sur la place d'Armes ce samedi. Dans le cadre de la campagne Tester, alerter, isoler, des tests antigéniques ont été réalisés par les bénévoles de la protection civile. Les résultats ont pu être communiqués une demi-heure après leur prélèvement. Un dépistage gratuit et sans ordonnance, écoutez. Alors on est très engagé depuis le début de la pandémie au niveau de la protection civile dans la France entière. Dans certaines antennes, on a des bénévoles qui ont participé au transfert de patients d'un hôpital ou d'une région à l'autre. On a aussi dans des antennes des secouristes de la protection civile qui font partie des gardes SAMU. On est aussi donc là pour les tests. On a quelques secouristes qui sont aussi dans tout ce qui est au niveau des aéroports sur la France entière. Alors on a été contacté par la municipalité de Vitry-le-François et en lien avec l'ARS pour monter un dispositif de dépistage massif. Donc on est à disposition de la population de 8h à 14h sur la place d'Armes pour effectuer des tests antigéniques. Et je savais qu'il y avait un dépistage. Et puis comme il n'y a pas beaucoup de monde, je dis je vais y aller. Parce qu'il y a eu un dépistage il y a plusieurs mois déjà, ou l'année dernière, je ne sais plus trop quand. Il y avait une queue incroyable, je ne me suis pas fait dépister la dernière fois. Ce qu'il faut, c'est prendre des précautions avant, c'est pas aller trop dans les foules, des trucs comme ça, c'est respecter le masque, mettre le masque. De moins en moins de donneurs de sang sont présents dans les collectes effectuées. En effet, avec le développement du télétravail et des événements en visioconférence, les collectes de sang sont de plus en plus difficiles et pourtant, elles restent tout autant importantes. Un reportage de Laura Bonnet. 10 000 dons nécessaires en France chaque jour, 1 million de malades sont soignés chaque année grâce à cette action. Ce sont les chiffres de l'établissement français du sang pour tenter de mobiliser les citoyens à donner leur sang. Cette semaine, 2 collectes étaient organisées à Saint-Dizier et à Ancerville. Les besoins en sang restent toujours constants. On a besoin par exemple sur le Grand Est de 1500 poches par jour. Donc voilà, on essaye de recruter, fidéliser, par le biais des associations aussi, de bénévoles qui nous aident bien dans le recrutement des donneurs. Ils espèrent recevoir à Saint-Dizier entre 150 et 200 donneurs en une journée, mais avec les mesures sanitaires et le confinement, les objectifs sont revus à la baisse. On remarque une baisse de fréquentation sur les maisons du don et les différentes collectes, associé au fait qu'il y a un certain nombre de collectes qui étaient réalisées en établissements scolaires et dans les entreprises qui ne peuvent plus être réalisées aujourd'hui. Donc voilà, ça nous fait une offre qui a diminué. Malgré un recrutement difficile, l'organisme peut toujours compter sur son fichier de donneurs réguliers, comme ce professeur qui donne son sang tous les 2 mois depuis plus de 20 ans. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'osent pas à cause du virus et autres. C'est vrai que ça perturbe un peu la vie de tous les jours. Mais pour moi, c'est un geste, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. C'est-à-dire, si on est en forme, qu'il n'y a aucune contre-indication, il faut y aller. Le couvre-feu n'est en tout cas pas non plus une excuse, puisque l'EFS précise que les personnes sont autorisées à donner leur sang à plus de 10 km et pendant le couvre-feu en cochant la case « Aide aux personnes vulnérables de l'attestation », un justificatif pouvant être fourni. Vous pouvez donc prendre rendez-vous sur le site internet ou l'application mobile. Et passons désormais à l'image du jour. Les travaux du nouveau fast-food parisien avancent à grands pas, comme on peut le voir sur cette photo. En effet, Burger King va ouvrir pas très loin de la gare routière. Environ une 50aine d'équipiers et 5 managers devraient être recrutés d'ici cet été.
Et terminons sur une note qui va réveiller vos papilles. En effet, les macarons sont des pâtisseries très appréciées des Français, mais demandent une exigence importante dans leur préparation. À Bar-le-Duc, la boulangerie-pâtisserie Cordel a percé le secret et nous a dévoilé les coulisses de sa préparation. Un reportage de Laura Bonnet et Manon de Fontis. Macarons à la dragée de Verdun, violette ou encore pistache, tant de douceurs qui éveillent les papilles et qui sont proposées par la pâtisserie-chocolaterie Cordel. Dans cet atelier barisien, Clémence nous fait découvrir les secrets de fabrication du macaron à la Mirabelle. La pâtissière mélange d'abord de la poudre d'amande, des blancs d'œufs et du sucre glace. Et ça, c'est la réalisation de la pâte d'amande, on appelle ça. Donc on mélange jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Puis, dans une autre cuve, elle prépare une meringue à base de blanc d'œuf monté en neige sur lequel on ajoute un sucre fondu à 121 degrés. Ensemble, ces deux préparations formeront la coque circulaire des mignardises. Donc là, on va procéder au macaronnage. C'est un peu la phase compliquée du macaron où il ne faut pas se louper, pas faire trop mélanger, pas assez. Donc voilà. Cette étape délicate est indispensable pour obtenir une surface lisse et brillante. On voit un beau macaronnage quand la pâte elle retourne légèrement dans la cuve quand on arrête le batteur. Par la suite, Clémence dresse les macarons d'un diamètre d'environ 7 cm à l'aide d'une machine programmée avant de les enfourner pendant 12 minutes à 170 degrés. Il faut en moyenne 1 heure à Clémence pour préparer une série de plusieurs dizaines de macarons qu'elle garnit à la main, sans oublier d'y ajouter le coulis à la Mirabelle. Donc on en met quand même une quantité assez généreuse. Et maintenant, il ne reste plus qu'à déguster cette mignardise très appréciée par les Français depuis plusieurs siècles. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain d'Alison Godefroy. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera encore partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront comprises entre 2 et 5 degrés. Pour l'après-midi, de la pluie partout, sauf à Vitry-le-François. Il fera entre 12 et 14 degrés. Demain, lundi 19 avril, nous fêterons les EMA et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.